Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur les probabilités conditionnelles donc pour les premières spécialités maths, avec ici un avion qui vient d'atterrir à Orly avec 280 passagers à bord, dont 196 Français. On vous donne deux phrases importantes parce que ça va nous donner ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles. Parmi les Français, un quart parle couramment espagnol. Parmi les étrangers dans cet avion, un tiers parle couramment espagnol. On choisit au hasard un passager dans la liste. Et on considère les deux événements ici, donc F et E. F, le passager est français, et E, le passager parle couramment espagnol. Donc on sera amené à considérer les contraires de ces événements, F bar et E bar. Et tout de suite d'ailleurs, parce qu'on va représenter cette situation par un arbre pondéré. Un arbre pondéré, c'est donc un arbre de probabilité. Alors ici, on va d'abord regarder un petit peu le texte. Donc on a 280 passagers à bord, dont 196 Français. Donc si je choisis quelqu'un au hasard, la probabilité qu'il soit français, c'est donc 196 sur 280. Et il se trouve que 196, c'est 28 fois 7, et que 280, c'est 28 fois 10. Vous voyez qu'il me reste ici les 28 se simplifient, il me reste 0,7. Donc la probabilité du contraire, c'est-à-dire la probabilité de F bar, ça sera donc 1 moins 0,7, donc 0,3. Ensuite, ça veut dire qu'on peut commencer notre arbre avec ici, premier choix, français ou étranger, avec une probabilité ici de 0,7 et une probabilité de 0,3. Première règle ici dans les arbres, quand on ouvre au niveau d'un nœud des chemins, la somme doit faire 1. Très simple. Maintenant, la phrase ici que j'ai surlignée en bleu, parmi les Français, un quart parle couramment espagnol, donc la probabilité, quand on ne regarde que les Français, donc c'est sachant F, la probabilité qu'on parle espagnol, donc c'est l'événement E, probabilité de E sachant F, c'est donc un quart. Ici, comme j'ai mis 0,7, on va être un peu homogène, je vais mettre tout en nombre décimal, donc 0,25. D'accord? Je répète, parmi les Français, ça veut dire qu'on a une condition qui est la condition F. On s'intéresse à ceux qui parlent espagnol, donc c'est la probabilité d'être E parmi les F. La phrase en vert est aussi une conditionnelle, c'est la probabilité de l'événement E, sachant qu'on ne regarde que les étrangers, donc c'est sachant F bar. Et on vous dit que c'est ici un tiers. Donc vous voyez qu'ici, on a un problème parce qu'un tiers, on ne peut pas le mettre donc en décimale. Donc on va changer notre façon de faire. On va tout mettre ici, donc en fraction, de façon à ce qu'on puisse avoir de l'homogénéité. Donc ici 0,3, on va mettre plutôt 3 dixièmes. On n'est pas toujours obligé, mais ça permettra de faire les calculs très vite. Donc ici, on va mettre 7 dixièmes, 3 dixièmes. Ensuite, une fois qu'on a ça, on a deux possibilités. Parle espagnol, ne parle pas espagnol. Donc parle couramment espagnol, ne parle pas couramment espagnol. Avec les probabilités qui étaient indiquées. Donc un quart ici. Donc ici, la somme va faire 1, donc il me restera 3 quarts, c'est-à-dire 75%. Ici, un tiers. Donc ici, 2 tiers. Voilà, l'arbre est entièrement rempli avec des fractions. Et maintenant, eh bien, on va regarder un petit peu comment on se sert d'un arbre. On a déjà fait ça plusieurs fois. Probabilité de l'événement A. Donc l'événement A, c'est le passager est un Français parlant couramment espagnol. C'est-à-dire que là, vous regardez tous les passagers. Et parmi eux, vous cherchez des Français qui parlent couramment espagnol. Et donc ça, c'est une intersection. C'est la probabilité de F inter E. Et dans un arbre, hein, F inter, ça veut dire que F se réalise en même temps que E. Donc on a un chemin qui passe par F et par E. Ce chemin, vous le voyez, c'est le chemin du haut. Deuxième règle des arbres, quand on circule dans un chemin, on multiplie les probabilités des branches qu'on rencontre. Donc je rencontre d'abord la branche sur laquelle on a P de F, et ensuite j'emprunte la branche qui va de F à E, c'est-à-dire une probabilité de P de E, sachant F. Ça me donne 7 dixièmes fois 1 quart. Donc vous voyez, ça fait 7 sur 40. 7 sur 40. Et ça fait un 0,175. Ceux qui l'ont fait en décimale. Maintenant, la probabilité de l'événement B. Alors B, qu'est-ce que c'est? C'est donc les passagers parlent couramment espagnol. Et ça a déjà un nom dans le texte. Alors,
J'ai laissé, c'est le texte original d'un exercice tiré du livre Hyperbole 2 première. Donc ici, en fait, P de B, c'est tout simplement P2, puisque E et B, ce sont les mêmes événements. Et donc ici, eh bien, il s'agit d'utiliser la fameuse formule des probabilités totales, qui consiste en quoi? Eh bien, ici, on remarque que dans notre arbre, il y a deux chemins qui mènent à E. D'accord? Un chemin qui passe par F, un chemin qui passe par F bar. Et donc ici, ça veut dire que la probabilité donc, de B, qui est donc la probabilité de E, hein, c'est la probabilité c'est la somme en fait des probabilités de ces deux chemins. Hein. Dans un arbre, la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des chemins qui mènent à cet événement. Donc on a le premier chemin qui sera le chemin F inter E, plus la probabilité du deuxième chemin F bar inter E. Il se trouve que F et F bar, hein, ça forme ce qu'on appelle une partition. Ensemble, réunis, ça donne tout l'univers, et l'intersection des deux est vide. Hein. Et donc l'ensemble E, il est découpé en ceux qui sont dans F et ceux qui ne sont pas dans F. Hein. C'est pour ça qu'on a ici une somme de deux probabilités. Alors après, on a déjà fait celle du haut. Hein, c'était la question précédente, 7 sur 40. Ensuite, la probabilité d'en bas, c'est donc le produit de la probabilité de F bar, c'est-à-dire 3 dixièmes, multiplié par P2 sachant F bar, donc 1 tiers. J'obtiens 7 sur 40, plus ici on peut simplifier par 3, il me reste 1 sur 10. Donc je mets tout sur 40, 7 et 4, 11 sur 40. Dernière question. Le passager choisi par le couramment espagnol calcule la probabilité qu'il soit français. Donc qu'est-ce qu'on cherche? La probabilité qu'il soit français, sachant ici que je suis dans la population de ceux qui parlent couramment espagnol. Donc c'est la population de ou de B, puisqu'on a vu que E et B, c'était les mêmes événements. Donc ici, on va appliquer le cours, la probabilité conditionnelle. F sachant E, c'est la probabilité de l'intersection, donc F inter E, dans l'ordre que vous voulez, divisé par la probabilité de la condition, c'est-à-dire P de E. Parce que ce F sachant E, on n'en a pas dans l'arbre. F sachant E, ça serait dans un arbre où on passe par E, puis par F. Nous, c'est dans l'autre sens, donc ce n'est pas la même chose. Donc ici, par contre, P de F inter E, je l'ai déjà calculé. C'est donc 7 sur 40. On divise par P2 qu'on vient de calculer, 11 sur 40. Donc quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Donc ici, les 40 vont se simplifier entre eux. Il me restera 7 sur 11. Et on a terminé cet exercice vraiment court et très classique. Donc je répète, tiré du manuel Hyperbole. C'est l'exercice 36, page 270. Voilà. Donc à très bientôt.